En fin d'après-midi, défilé des pirogues fleuries. Avant la guerre, et même voici quelques années, les constructions s'offraient plus architecturales. Mais ces élaborations représentent un labeur important et les récompenses ne sont plus en rapport avec le coût de la vie. Celle-ci représente un marae dont nous avons dit que c'était un autel destiné aux sacrifices humains. À l'arrière, le grand prêtre. Curieuse inspiration que d'avoir reconstitué le monument aux morts. Figure d'une pirogue de l'ancien temps. Sinon remarquable, voilà qui doit être remarqué, l'intérieur d'une vallée. Ce bambin de 4 ans a voulu aussi sa pirogue fleurie. Mais on ne peut jouer nuit et jour, et en Polynésie comme ailleurs, le marchand de sable vient toujours trop tôt. Les chants et danses commenceront le lendemain et se poursuivront plusieurs jours de suite. Un chœur dirigé se nomme un outé. Voici l'exécution d'un outé sous la direction d'un Tahitien mutilé de la guerre de 14. Les chants accompagnés de mouvements de bras se nomment aparima. Les gestes se rapportent à des travaux de la vie traditionnelle, chasse, pêche, déplacements en pirogue, etc. Et voici les fameuses danses polynésiennes appelées otea, interprétées par les groupes de chaque district. Les jupes de danse, appelées morées, sont faites d'écorces d'arbres, filées et peignées après de nombreuses préparations et procédés dont les Tahitiens détiennent la pratique. Le premier prix, récompensant les meilleures danses et les plus saillants costumes, est attribué au groupe de Pora Pora. C'était inévitable, puisqu'ils avaient Germaine, et c'est ainsi que vers le début d'août se terminent les fêtes du 14 juillet à Tahiti.